Aujourd'hui, je vais beaucoup parler, donc il vaut mieux s'hydrater. Salut les go, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui a parlé du postpartum. Mais bref, d'abord, je laisse passer le générique et on se retrouve juste après. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler du postpartum. Ce qui pourrait être super intéressant parce que c'est intéressant de savoir ce qui t'attend juste après l'accouchement parce que tu penses que tu vas être délivré après l'accouchement. C'est pas tout à fait ça. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je me suis dit que j'allais vous dire ça. Désolée si vous allez voir dans cette vidéo, la luminosité va changer. Mais en tout cas, j'ai mis mes lumières. Mais j'ai quand même mis la lumière du jour parce que je voulais genre avoir tout le potentiel possible pour être mignonne dans cette vidéo, tu vois. Non, pour de vrai, j'ai voulu mettre la lumière du jour parce que je kiffe. Mais là, le soleil n'est pas corde avec moi, ni les nuages, tu vois. J'aurais préféré jouer avec mon humeur. Donc, bref. Du coup, c'est la vidéo, en fait, juste après l'accouchement. C'est logique, juste après l'accouchement, il y a le postpartum. Et en fait, comme je voulais pas faire une grande vidéo, donc je me suis dit qu'elle allait couper en deux parties. Donc, du coup, on se retrouve à la partie genre 2, on va dire, juste après l'accouchement. Donc voilà, je vais vous parler de mon postpartum et de ce qui pourrait vous attendre. Bien sûr, comme d'habitude, sans tabou, hein, je vais tout vous dire. Écoutez, on va parler comme si je parlais avec mes copines, quoi, tu vois. Comme je vous ai dit, en fait, juste après mon accouchement, j'ai dû pousser, j'ai dû faire 3 poussées, voilà, j'ai poussé 3 fois et il est sorti. Sauf que, bien sûr, moi, curieuse que je suis, j'ai demandé à la sage-femme, en fait, du coup, si j'ai été déchirée. Parce qu'il faut savoir que c'était vraiment ma phobie, même d'être déchirée. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais trop peur de la déchirure, parce que j'avais trop peur, en fait, de la couture. Non, on dit pas de la couture. J'avais trop peur, après, en fait, de me faire recoudre. Toujours plus. J'avais vu sur internet que contre la déchirure, il n'y a pas grand chose à faire en fait. Il faut juste que soit ta foufoune elle est souple, hein, soit elle n'est pas trop souple. Soit la tête du bébé ça va, et si c'est trop gros, bah voilà quoi, tu sais que tu peux avoir la déchirure. Pour tout vous dire, j'ai eu la déchirure, voilà. Je lui ai demandé directement, elle m'a dit que oui, j'ai été déchirée, c'était une petite déchirure, j'ai eu 3 points. Et en fait, elle vous met je sais pas, elle m'a mis un jet, j'ai eu l'impression d'avoir un jet d'eau, genre je sais pas, mais en fait, je pense que c'est en fait une crème, un liquide anesthésiant en fait qu'elle m'a mis. Et en fait, quand elle m'a mis, et juste après, elle était en train de me recoudre et je ne sentais absolument rien. Voilà. Donc j'ai eu super peur, mais en fait, pour rien du tout, n'ayez vraiment pas peur des déchirures, parce que finalement, vous n'allez rien sentir. Après, ce qui peut arriver, en fait, c'est que les poings soient trop serrés, et dans ces cas-là, il faut vraiment le dire. Parce que j'avais vu un témoignage comme ça sur un de mes groupes, où une meuf, elle avait dit que qu'elle avait eu en fait un point qui était beaucoup trop serré. Et en fait, du coup, elle avait du mal à faire pipi, à aller aux toilettes, et même à avoir des rapports, voilà quoi. Et que le poids était trop serré, et que du coup, la sage-femme lui avait refait le point, tout simplement. Donc voilà. Après l'entretien en fait de la déchirure, vous n'avez pas grand chose à faire, hein. Juste à de temps en temps regarder, parce que oui, il y a un entretien à avoir après la déchirure. C'est-à-dire qu'il faut regarder vos points, mais il faut savoir aussi que les points en fait c'est des fils absorbants. C'est-à-dire que ça part, tu vois, tu vas pas les voir, mais ça part tout seul. Voilà, ça part, c'est des fils absorbants. Qu'est-ce que je raconte? C'est des fils qui partent, qui vont partir, c'est des fils... Ah, je sais plus comment on appelle ça. Le plus relou quand vous avez des points, en fait, c'est tout simplement de faire pipi. Voilà, je vais pas vous mentir. Et des fois, de vous asseoir. Moi, j'avais pas trop mal. Franchement, je pouvais me lever, marcher, m'asseoir et tout. Je pouvais tout faire, en fait. Voilà, j'avais pas eu mal plus que ça. Franchement, je vais pas vous mentir. Ça, mais par contre, pour faire pipi, ouais. Pour faire pipi, mon Dieu, ça me brûlait. Vraiment, ça me brûlait de ouf. Genre, vraiment. Et en fait, ma copine, putain, j'ai l'impression de parler de elle dans toutes mes vidéos, mais bref. Tout simplement, au moment où vous allez vous asseoir pour aller aux toilettes, il faut avoir une bouteille d'eau avec vous constamment. Voilà. Comme ça, en même temps que vous faites pipi, vous mettez de l'eau, vous versez de l'eau en même temps. Et je vous jure que vous allez absolument rien sentir, ça va beaucoup moins vous brûler. Parce que moi, au début, je faisais ça brut, en freestyle, tu vois. Genre, c'était pas dilué, tu vois. Donc, ça te pique ta race. Non, mais ça te pique, t'en peux plus, quoi. Genre, vraiment, t'as envie de canner. Sûr, il faudra attendre la cicatrisation. Franchement, moi, ça a mis à peu près 2 semaines. Je vais pas vous mentir. Ouais, j'ai mis à peu près 2 semaines pour la déchirure pour que ça aille beaucoup mieux parce que c'était super compliqué. C'était... Comme je vous dis, j'avais pas mal, mais c'était un peu compliqué pour s'asseoir, c'est un peu délicat et c'était un peu... ça tire de temps en temps. Donc du coup, vraiment la cicatrisation à fond, elle a duré 2 semaines. Voilà. Ensuite, parlons du retour de couche. Comment vous expliquer le retour de couche? Ils vont vous donner en fait une grosse couche culotte. Mais vraiment, vous donner une grosse serviette, genre comme ça, longue comme ça, épaisse comme ça, frère. On dirait vraiment un cupcake. Vous allez avoir des flux, les gars. Ce sera les chutes du Niagara, tout simplement. Vous savez, quand vous êtes assise et qu'au moment après, il faut se lever. Je sais que vous connaissez cette sensation, les filles. Genre, je sais que vous le connaissez. Qu'au moment après, il faut se lever. Quand ça fait un moment que vous êtes assise, par exemple, durant 1 heure et qu'il va falloir se lever, les gars. Oui, t'as l'impression que c'est un bouchon. Et que dès que tu te lèves, t'as l'impression qu'il y a tout qui est libéré.
eh ben, vous aurez cette sensation-là, mais 2 fois plus. Ou franchement, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est après ça, de prendre les plus grosses serviettes que vous voyez dans le commerce, vous les prenez. Voilà. Moi, personnellement, j'ai senti aucune douleur, je vais pas vous mentir. Il y en a qui vont avoir des douleurs, il y en a qui vont pas avoir de douleurs. Moi, personnellement, non, j'avais pas de douleur. Genre... Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai un postpartum qui était vraiment facile. Voilà. À défaut d'avoir souffert comme d'une je ne sais quoi à mon accouchement, le postpartum, il est passé, il a glissé comme de l'eau. Donc voilà. Et aussi, c'est parce que je savais déjà ce qui allait m'attendre. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Comme ça, vous allez savoir aussi ce qui vous attend, tu vois. Vous allez avoir moins peur et moins de douleur. Souvent, on me dit plus de peur que de mal. Mais là, au moins, vous allez avoir moins peur, du coup, moins de mal. Non, elle était nulle celle-là. Je ne sais pas si je vais vous mettre des photos parce que il s'agit de nuire ma carrière. Non, je pense que je vais être transparente avec vous. Peut-être que je vais vous la mettre. Peut-être que je vais vous mettre quelques photos, mais je ne suis pas sûre en fait. Je ne suis pas trop chaude. Parce que même pour moi, c'est compliqué de voir ces photos-là. Franchement, c'est compliqué. On verra. J'ai une morphologie assez fine. De base, je suis assez fine. Déjà j'avais pris du poids déjà avant de tomber enceinte. Donc, ça n'a pas trop aidé. Enfin, ça n'a pas trop aidé. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas trop aidé. Mais il faut savoir que mon poids de départ, j'étais à 72 kg 5. Et qu'à la fin, j'étais à 82,5. Voilà, j'ai pris 10 kg pile poil. J'ai vraiment pris 10 kg pile poil. Ça n'a pas été... En fait, ce qui a été compliqué, en fait, c'est le visage. Moi, ça a été mon visage. Vraiment, je vais pas vous mentir, j'avais un visage, frère. J'avais un visage, les gars. Déjà que j'avais le masque de grossesse parce que j'avais un nez qui s'arrêtait jusque là, franchement, sans mentir. J'avais un nez, genre, vraiment énorme. Je vais vous mettre une photo. C'était juste pas possible. Genre, vraiment, c'était juste pas possible. Et je vais vous mettre une photo, vous allez voir. Juste à 3 mois. Juste à 3 mois Juste à 3 mois de l'accouchement. La grossesse, c'était juste pas possible. Genre, mon visage, il allait éclater, les gars. Genre, vraiment, mon visage, il allait éclater. Mon nez, plus gros que ça, tu pouvais pas. Genre, c'était une patate que j'avais, en fait, en plein milieu du visage. Mais bref, dès que vous allez accoucher, en fait, vous allez perdre le masque de grossesse. Franchement, je l'ai perdu au bout de... Franchement, au bout de 2 jours, j'avais plus de masque de grossesse. Même pas le lendemain de l'accouchement, j'avais même plus de masque de grossesse. Votre peau aussi peut changer parce que vous savez, quand pendant la grossesse, vous avez des hormones, et des fois, ben, ça peut changer la texture de vos cheveux ou la texture de votre peau. Et moi, ça a changé ma texture de peau parce que là-bas, j'avais une peau grasse et je me suis retrouvée et j'ai toujours la peau super sèche. Enfin, au moment où j'ai accouché, mon ventre, il s'est dégonflé. Mais vraiment, il s'est dégonflé direct. J'avais pas le petit bidou de l'après-accouchement, du postpartum. Mais par contre, j'avais un ventre... comment vous dire? J'avais un ventre tellement tout dégonflé qu'il était devenu tout noir. Genre vraiment, j'avais le ventre tout noir et tout fripé, enfin tout dégonflé quoi, vraiment tout fripé. Vous voyez quand vous dégonflez un ballon, ben ça devient tout fripé, ben, j'avais le même ventre, vraiment exactement le même ventre. À défaut d'avoir un ventre qui était assez large, mais j'avais en fait le ventre tout fripé et j'avais cumulé de la graisse aussi au niveau du ventre. Et ce qui est normal en fait, parce que le corps se prépare à l'allaitement et du fait qu'il se prépare à l'allaitement, en fait, votre corps produit plus de gras, plus de graisse. Donc c'est pour ça qu'en fait, juste après l'accouchement, vous avez un corps beaucoup plus flasque et beaucoup plus gras. C'est normal. C'est dur à digérer, je l'admets, mais c'est tout à fait normal. Donc il va falloir patienter. Vous allez perdre du poids et vous allez vous dégonfler. Si vous faisiez de la rétention d'eau, vous allez dégonfler aussi, parce que moi aussi j'ai fait de la rétention d'eau. Et en fait, vous allez tout simplement dégonfler juste après l'accouchement. Vous pouvez vous retrouver chauve et avec plus de dents. Toujours plus. C'est sûr que vous perdez des cheveux. Moi, j'ai évité en fait ma perte de cheveux parce que juste après avoir accouché, franchement, j'ai pris des vitamines. Je sais plus comment ça s'appelait, c'était gestuelle. Je sais plus c'était quoi, gestation. Je vais vous mettre en fait mes vitamines que je prenais quand j'étais enceinte. C'est ma sage-femme qui me les a données. C'est les meilleures vitamines que vous pouvez avoir, vraiment. Vous pouvez les prendre avant. Il me semble que c'est avant, pendant et après la grossesse. Franchement, je les ai pris. Ça m'a évité d'avoir une chute énorme. Vraiment, parce que je vous promets que la chute est vraiment flagrante. Vous avez vraiment cette impression que vous allez finir chauve. Mais quand je vous dis chauve, vous avez cette impression de ouf. Vous vous dites tout de suite que j'aurai plus de cheveux après. Moi, j'ai pris les vitamines et j'ai pris des compléments alimentaires. À ce moment-là, j'avais pris les compléments alimentaires de Emily Lefnaf qui coûtaient que 13,90 €. Là, ça a augmenté parce que c'était juste son prix de lancement. Mais franchement, ça m'a grave aidé à ne pas perdre beaucoup de cheveux. D'ailleurs, excusez-moi, mais personne m'avait précisé que pendant la grossesse, vous avez des cheveux qui poussent à la vitesse de la lumière, les gars. Je vais vous mettre des photos, mais mes cheveux ont poussé comme never. Je les avais coupés super courts. Je me suis retrouvée à la fin des 9 mois, j'avais les cheveux qui avaient doublé de volume et qui avaient doublé de pouces, quoi. Genre, vraiment, c'était...
Voilà quoi. Bref, pour vous dire que moi, j'ai pris beaucoup de compléments alimentaires qui m'ont beaucoup aidé à maintenir la chute de mes cheveux. Du coup, j'ai pas perdu beaucoup de cheveux. Sauf que j'avais fait des tresses, bien sûr, débile que je suis. J'avais fait des toutes petites tresses. Hein, et comme j'aime tirer mes cheveux et faire des couettes, du coup, j'avais perdu en fait des cheveux au niveau du devant, en fait, tout simplement. Mais bon, ça a repoussé avec des compléments alimentaires, de l'huile que je passais, des sérums, une routine capillaire. En fait, tout passe. Donc voilà. Parlons vergetures. Pour le fait, moi, j'ai eu des vergetures en fait au niveau du nombril, en fait juste en haut du nombril, ma peau elle a un peu craqué et en fait juste un petit peu sur les côtés et en fait en haut des cuisses et en fait un peu sur les seins. Ouais, j'ai eu un peu de vergetures sur les seins parce que j'ai pas du tout capté qu'après que j'allais avoir en fait une montée de lait et que même pendant votre grossesse vous allez avoir vos seins qui vont évoluer comme ça, ils vont gonfler, gonfler, gonfler. Et en fait, le problème, c'est que quand tout va retomber, en fait, ça va craquer, quoi. Donc, pour éviter ça, moi, j'essaie de, au maximum, maximiser l'hydratation. Mais l'hydratation, c'est aussi à l'intérieur, buvez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, parce que c'est vraiment à l'intérieur aussi que ça compte, l'élasticité de la peau. Je mettais du beurre de karité et du bee-oil, ça m'a vraiment aidé à réduire au maximum mes vergetures, sauf que j'ai oublié de passer sur tout le corps. Je passais que en haut, sauf que du coup, j'ai des vergetures, en fait, juste sur le haut des cuisses, parce que j'ai pas du tout calculé cette partie-là, parce qu'en même temps, qui calcule cette partie-là, mais en même temps, c'est tellement logique. Bref, du coup, j'ai un peu des vergetures sur les seins, mais ça se voit pas du tout. Il n'y a que moi qui peux les voir, il n'y a que moi qui les vois, ça se voit pas du tout. Mais je sais pas comment vous dire, il y a des trucs que nous, on voit que vous voyez pas. Enfin, je sais pas si ça vous arrive. Genre, il y a des trucs que vous voyez, mais les gens ne peuvent pas voir. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Pour pas que je sois la seule débile à dire ça, quoi. Vivez vraiment au rythme de votre bébé. Ne vous mettez aucune pression. Il n'y a pas de pression à avoir, les gars. Pas du tout. Si votre bébé dort, faites vraiment par rapport à votre bébé. Ça veut dire qu'à partir du moment où il dort, il va falloir prioriser. Voilà, il va falloir absolument prioriser. Soit c'est la maison, soit c'est vous qui vous reposez, soit vous prenez soin de vous, c'est-à-dire que vous allez vous laver, vous coiffer, vous habiller, vous maquiller, peu importe. Soit vous faites à manger. Vous ne pouvez pas faire ça, tout ça en même temps. Parce que des fois, vous allez seulement avoir 2 heures. Si votre bébé dort bien et tout, vous allez avoir 2 heures de temps. Donc, il faut vraiment prioriser vos 2 heures de temps. Vraiment prioriser. Vous ne pourrez pas tout faire. Donc, tout simplement, voilà. Moi, je sais que mon fils, il dormait à 2 heures du matin. Non, c'était après que je suis mytho. Mon fils dormait de 20 heures à 21 heures. Après, il s'est réveillé à minuit. Il se réveillait vers 4 heures. Il restait un peu éveillé jusqu'à 5 heures. Après, il se réveillait à 9 heures. 9h, 10h. Ça veut dire que pendant ce temps-là, moi, je me reposais avec lui jusqu'à 10h. Dès qu'il restait, il était encore là avec moi. Il était là. Les bébés, en fait, les nouveau-nés, en général, ils dorment beaucoup. Hein. Ça veut dire que juste après, 1 heure après, il s'était rendormi, ben, je priorisais. Et j'allais me laver. Bien sûr, vous prenez pas des longs bains où vous n'entendez pas votre enfant. Hein. Vous faites pas n'importe quoi. Mais vous priorisez. Moi, je prenais mon bain, je me faisais à manger et après, il se réveillait. Donc après, j'étais avec lui. Soit, dès qu'il se rendormait, ben, après, je priorisais directement le ménage, la bouffe pour le soir même. Et puis voilà, en fait, je crois que j'avais fini ma journée, hein, carrément. Ouais, j'avais fini ma journée. Après, je me mettais... Et au pire, s'il était réveillé, franchement, je le mettais dans le porte-bébé et je faisais le ménage avec lui. Franchement, il faut prioriser. Et puis, franchement, le ménage, tout ça, c'est pas quelque chose de prioritaire, vraiment, quand vous venez d'accoucher. Donc, allez-y, mollo, mollo, tu vois. Donc, prenez votre temps. Et donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Écoutez, c'est tout pour mes conseils. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo si ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à nous raconter votre postpartum parce que ça peut toujours aider certaines filles qui, elles, vont bientôt accoucher et qui ont peut-être peur du postpartum. Plus il y a de témoignages et plus elles se sentiront à l'aise avec ça. Et dites-moi en fait ce qui a été le plus dur en fait pour vous à supporter pendant le postpartum. Comme je vous ai dit, moi, c'était mon corps. Mais aujourd'hui, tout va bien. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.